Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lin Xinyi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, qui est la suite de celui de la semaine dernière au sujet de Lin Xinyi, l'actuelle directrice de l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, la TAEDP. La semaine dernière, j'avais parlé plus du début de son engagement, d'abord à travers le travail social, puis dans une ONG, la Fondation pour la réforme judiciaire, où elle est entrée en contact avec des condamnés à mort. Et elle a été témoin à ce moment-là de procédures qui lui ont donné envie de s'engager encore plus dans cette lutte pour l'abolition de la peine de mort. La TAEDP, donc l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, a été fondée en 2003 et elle en est devenue la première salariée. Elle est actuellement la directrice aussi de cette alliance. La semaine dernière, Lin Xinyi nous avait également partagé comment est-ce qu'elle arrive à faire coexister son engagement et ses relations avec des gens de différents horizons, en sachant que plus de 80% de la population à Taïwan est en faveur de la peine de mort. C'est un engagement qu'elle a donc maintenu avec cette alliance depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, et je lui ai demandé, parmi toutes les expériences qu'elle a pu y vivre, qu'est-ce qui l'a le plus marqué. Et elle a répondu qu'un moment qui était vraiment important pour elle, c'était en 2006, la première fois qu'il n'y a pas eu d'exécution pendant une année complète, et il n'y en a pas eu non plus les années suivantes, en 2007, 2008, 2009, donc il y a eu 4 ans. Il raconte comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce qu'il n'y ait pas d'exécution pour la première fois en 2006. En 2006, il n'y a pas eu d'exécution parce que cette année, alors que le ministre de la Justice avait déjà signé l'ordre d'exécution, le dimanche justement, un journaliste qui devait être en bonne relation avec le centre de détention ou avec le ministre a appris la nouvelle et nous a contactés pour avoir plus d'informations au sujet du condamné afin d'écrire un article exclusif. Dimanche, en recevant sa demande, je savais que le condamné n'avait pas encore été exécuté. Donc on est allé voir le ministre, on a lancé beaucoup de démarches dès le lundi matin et finalement, il n'a pas été exécuté. C'est comme cela que 2006 est devenue la première année sans mise à mort de condamné. Le 31 décembre 2006, quand on a été sûr qu'il n'y aurait pas d'exécution de toute l'année, je n'arrivais pas à y croire. C'était vraiment quelque chose qui n'avait jamais eu lieu à Taïwan. Je me suis dit que si Taïwan arrivait à ne pas exécuter de condamnés à mort pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors il pourrait être considéré comme abolitionniste en pratique par Amnesty International. J'étais vraiment pleine d'espoir. En 2006, l'ordre d'exécution avait été signé au début du mois de décembre et elle raconte que tout le mois avait été vraiment très très éprouvant pour elle parce que la journée, elle était en charge de gérer tout ce qui se passait à Taïwan et la nuit, elle contactait aussi les pays étrangers pour chercher des soutiens de manière plus large. Et donc, il y avait énormément de choses à faire pour elle. Elle est entrée en contact notamment avec l'ambassadeur de l'Union européenne puisque c'était la première fois qu'ils se trouvaient face à ce type de situation. Ils avaient contacté la TAEDP pour mieux comprendre ce qui se passait. Et à la fin du mois de décembre, lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle dans sa maison familiale à Taoyuan, sa sœur a dit qu'elle avait réalisé à ce moment-là qu'elle avait les cheveux blancs, parce qu'avant elle avait quelques cheveux blancs, mais elle se les teignait, elle prenait beaucoup plus soin d'elle. Et pendant tout un mois, elle n'avait rien pu faire, elle n'avait pas eu le temps d'apporter ce soin à son apparence physique. Et donc, ça avait choqué sa sœur de la voir avec les cheveux blancs. Au niveau de l'Alliance pour l'abolition de la peine de mort à Taïwan, la TAEDP, c'est après ce mois très éprouvant qu'ils ont décidé qu'il fallait avoir une personne employée à temps plein. Et donc, elle est devenue la seule employée en tant que directrice à ce moment-là déjà. Elle explique que le condamné à mort qu'ils avaient pu sauver de l'exécution en 2006 a finalement quand même été exécuté en 2010 parce que les exécutions ont repris. Et en fait, pour elle, à chaque fois qu'il y a une exécution, ça lui fait beaucoup de peine. Et quand on lui demande quelles sont ses réussites, pour elle, elle trouve que c'est toujours une suite d'échecs parce qu'il y a toujours une suite de personnes qui sont exécutées
Même si ça a été repoussé, en fait, elle n'a pas réussi à faire que cette personne-là ne soit pas exécutée. Et même si avec la TEDP, ils peuvent contribuer à ce que certaines personnes ne soient finalement pas exécutées du tout, il y en a quand même d'autres qui le sont toujours. Et ça, pour elle, c'est une sensation d'échec, en fait, qui est répétée. Et elle explique que ce qui lui redonne de l'énergie, c'est vraiment le fait d'être une équipe et de ne pas perdre de vue l'objectif final. En 2010, il y avait comme ministre de la Justice Wang Qingfeng, qui avait subi beaucoup de pression de la part de la population parce qu'elle avait refusé de signer des ordres d'exécution de condamnés à mort. Et donc, elle a dû démissionner. Et le ministre qui a pris la suite, Zheng Yongfu, a lui exécuté d'abord 4 condamnés. Il y en avait 44 à ce moment-là dans le couloir de la mort et il a annoncé vouloir exécuter tous les condamnés par la suite. Même si à ce moment-là, 4 condamnés avaient déjà été exécutés, Lin Xi explique que pour essayer d'empêcher l'exécution des autres condamnés, elle a demandé à avoir un entretien avec le ministre Zheng Yongfu. Lorsque j'ai vu le ministre, il m'a dit que si nous demandions une interprétation constitutionnelle au niveau de la procédure administrative, les exécutions ne pouvaient pas avoir lieu. Nous avons donc fait cette demande d'interprétation constitutionnelle en 2010, mais comme nous avions peu de temps, nous avons dû envoyer la demande avant que tous les condamnés n'aient pu nous faire parvenir une procuration. Les 44 noms étaient listés, mais nous savions que le tribunal verrait qu'il manquait des procurations. Ils nous ont donné 10 jours pour compléter le dossier. Nous sommes allés rapidement dans les centres de détention de l'ensemble de Taïwan avec l'idée de donner ensuite toutes les procurations ensemble. Mais avant que les 10 jours ne soient écoulés, le ministre avait signé l'ordre d'exécution. Il a court-circuité la procédure. Quand j'ai vu le ministre, il m'a dit que c'était de ma faute, que si j'avais eu toutes les lettres de procuration dès le départ, il n'aurait pas pu signer l'ordre d'exécution et personne ne serait mort. Même si c'est le ministre lui-même qui a signé l'ordre d'exécution, il dit à Lin Xi que c'est elle qui est responsable de la mort des condamnés. Et ça, pour elle, c'était beaucoup de tristesse et beaucoup de colère, également contre elle-même aussi, parce qu'elle aurait voulu, ou elle se dit qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour l'éviter. Et à ce moment-là, elle explique qu'elle s'en rappellera toujours. C'est à partir de ce jour-là qu'elle a été vraiment très déterminée à travailler jusqu'à l'abolition de la peine de mort. Je lui ai donc demandé en quoi consiste ce travail. En tant que présidente de la TEDP, au début, quand elle était seule employée, elle s'occupait de tout, notamment du contact avec les condamnés, parce qu'en fait, beaucoup n'ont pas un très bon niveau d'éducation, certains même sont illettrés. Et lorsqu'ils reçoivent, par exemple, un document légal de la part de leur avocat, une personne lambda aura probablement du mal à tout comprendre, et pour eux, c'est encore plus dur. Et donc, une de ces tâches est de prendre le temps d'aller voir les condamnés et de leur expliquer de quoi il s'agit lorsqu'ils ont besoin d'aide avec les documents légaux. Ensuite, elle organise aussi des activités éducatives, des conférences, des festivals de cinéma, pour essayer de différentes manières que les Taïwanais aient une réflexion autour de ce sujet. Elle a aussi parfois des réunions avec le gouvernement où elle appelle à développer certaines politiques. Et la TEDP fait aussi partie de la coalition mondiale contre la peine de mort, avec parfois des conférences internationales ou d'autres missions qui ont lieu dans ce cadre. Avant, j'étais responsable de tout cela, mais j'avais l'aide de quelques bénévoles. Maintenant, au bureau, nous avons 7 employés à temps plein, donc le travail est distribué entre tous et nous pouvons mieux faire les choses, notamment pour l'accompagnement des cas individuels. J'ai des collègues exceptionnels qui sont très doués, que ce soit en termes de droit, d'éducation et de communication avec le public, de promotion de politique ou de recherche. Maintenant, je gère la coordination avec mes collègues, je donne des interviews aux médias, parfois j'ai des réunions avec le gouvernement où je me fais insulter. Lorsqu'on a changé de bureau, on a cherché un endroit qui soit équipé d'une cuisine parce que je voulais faire à manger le midi pour tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de cuisiner. C'était des choses très simples, mais pendant 1 à 2 ans, j'ai fait ça. On m'appelait la fée de la cuisine. Mais ça fait 2 ou 3 ans qu'on n'utilise plus la cuisine. On est vraiment trop occupé.
Je voulais qu'au moins tout le monde prenne le temps de faire une vraie pause et de manger ensemble le midi, parce que sinon on travaille sans arrêt toute la journée. Maintenant, elle explique passer plus de temps à coordonner les différentes activités, à parler avec ses collègues, à avoir des réunions aussi, qu'elle admire beaucoup. Elle dit qu'elle a vraiment des collègues très doués et dignes de confiance qui font leur travail du mieux possible. Et comme elle, parfois, ils ont aussi la crainte qu'une mauvaise décision de leur part ne résulte en l'exécution d'un condamné. Donc, tout le monde fait vraiment très attention. Et en tout cas, elle dit qu'elle est vraiment très heureuse d'avoir ses collègues et de pouvoir travailler avec eux et partager toutes ces expériences qui sont parfois vraiment très intenses avec eux. Il y a 2 ans, lorsque nous avons fait une enquête avec tous les condamnés à mort et à perpétuité, nous avons dû nous rendre dans les centres de détention partout à Taïwan. Avant, j'allais juste dans les centres de détention où se trouvaient les condamnés à mort à Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung, et à une époque, il y en avait aussi à Hualien. Mais pour cette étude, nous avons également rendu visite aux condamnés à la prison à perpétuité, donc j'ai dû me rendre dans de nombreux autres centres de détention. J'ai rencontré beaucoup de gens. C'est une expérience très précieuse qui me permet de ne pas réfléchir uniquement d'un point de vue théorique, mais d'apprendre de leurs expériences concrètes. On ne pouvait apporter dans la prison ni téléphone portable, ni appareil photo ou caméra, juste un papier et un stylo, plus un dictaphone, parce que c'est pour la recherche. J'avais très envie de garder une image des gens que je rencontrais, donc j'ai dessiné des petits portraits. Mais si je fais 3 portraits de la personne, on dirait 3 personnes différentes. Je ne savais pas dessiner. Je suis allée prendre des cours de croquis, mais avant de réussir à bien dessiner, ce que je ne fais toujours pas, le projet de recherche était déjà terminé. Et lorsque je l'ai interrogée pour conclure sur ce qu'elle aimerait continuer à faire ou ses projets pour l'avenir, la lutte pour l'abolition de la peine de mort, que ce soit à Taïwan ou même dans d'autres pays voisins, est une partie de ce qu'elle aimerait faire, mais elle a aussi d'autres projets qui lui tiennent à cœur. Ensuite, j'aimerais aussi beaucoup aller marcher sur le chemin de Compostelle en Espagne. Il y a aussi un pèlerinage au Japon que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup de vacances accumulées parce que je ne prends jamais de repos et que je fais énormément d'heures supplémentaires. Et avant la pandémie, j'avais prévu de prendre 1 mois de vacances pour aller faire le chemin de Compostelle, mais le Covid a changé mes plans. J'espère pouvoir y aller l'an prochain.